Je vous salue tous dans le bruit impressionnant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom chez vous, paix, paix, paix. C'est cela ce que ça veut dire, hein? Shalom, donc je vous souhaite la paix chez vous, la paix dans votre pays, la paix dans votre cœur, la paix dans vos différentes maisons. Bienvenue à Matin d'Afrique, hein? C'est votre matinale habituelle sur la chaîne des bénis. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie. Hein? Je débute la semaine maintenant. Hein? C'est vrai que j'étais à l'antenne le lundi, hein? Repos mardi, et puis là, mercredi, je suis là, hein? En pleine forme, en tout cas pour vous permettre de pouvoir voir l'actualité de la semaine. Vous l'avez eu hier avec Adrienne Nao, Madame Edoukou, à qui je fais un gros coucou. Pour aujourd'hui, ce sera avec le prophète Emmanuel Kouadio en première partie de cette émission. Et puis juste après, nous aurons nos invités de la direction commerciale et marketing pour nous permettre d'être informés tout au long de ce week-end concernant les programmes de prière. Nous allons vous permettre, comme d'habitude, de mieux vous installer afin de nous suivre avec une première plage musicale, hein, que je laisse le soin à chef Yao, réalisateur de cette émission, de pouvoir choisir. Voilà, Yao, donc la balle est dans ton camp. C'est parti. He has given me victory. Oh, my God has given me victory. He has given me victory. Oh. All the days of my life I praise you. Everything that I have now you give to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. Oh, I searched around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man in battle. God has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. He has taken away my sorrows and now I'm free. I got me, hallelujah, bro. I got my power, hallelujah, power. Because of Jesus, every day now shakara double, heavenly blessing, now him I receive. Ah, yeah. God, in your grace and mercy is always to follow me. Yeah. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. Has given you victory. Come, let's dance, let's give him praises now. If Jesus has given you victory, come, let's dance, let's give him praises now. Because of Jesus, every day now shakara double, heavenly blessing, now him I receive. Ah, yeah. God, in your grace and mercy is always the follow. Yeah. He has given me victory. Oh, my God has given me victory. Oh, He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Because of Jesus, every day now shakara double, heavenly blessings that him I receive. Ah, yeah. God, your grace and mercy is always to follow me.
Allez, retour sur ce plateau. Si vous venez juste de nous prendre en marche, nous démarrons à peine cette émission de Matin d'Afrique. Et puis, je suis en compagnie maintenant du prophète Herman Kouadio, qui est déjà installé d'ailleurs. Prophète, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Il a été élégamment accompagné ce matin de sa charmante épouse que nous saluons. Voilà, vous n'avez pas... Ah non, l'apôtre Ravi va se fâcher. De toutes les... Vous n'avez pas l'occasion de la voir, mais elle est avec nous dans ce studio. Voilà, elle a accompagné son cher époux, maman Leila Kouadio. On te fait un gros coucou. Merci d'être là et de nous apporter, en tout cas, ton soutien et de nous permettre d'avoir ton époux pour nous, bien entendu. Et si tu permets, je voudrais aussi dire un petit bonjour à ma petite soeur qui vient d'avoir un garçon. Ah, d'accord, elle a accouché. Oui, elle a accouché. Super, encore un garçon de plus dans ce monde. Un garçon, voilà. Allez, prophète, avec toi aujourd'hui, nous allons parler de quel sujet? Aujourd'hui, on parlera du pouvoir. Du pouvoir. Oui. Lequel des pouvoirs? Le pouvoir de l'humanité, le pouvoir de la femme, le pouvoir de l'homme, l'homme avec grand H. Voilà, l'homme avec grand H. D'accord, c'est parti. Voilà. Donc, on va rapidement lire un verset dans le livre de Matthieu, le chapitre 9, verset 8. Il est écrit: quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. En fait, je veux parler de ce thème parce que je veux que quelqu'un comprenne qu'en chacun d'entre nous, Dieu a déposé, quand je dis Dieu, je parle du Dieu créateur, a déposé un pouvoir, et en particulier chez nous les chrétiens, nous avons aussi un double pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir des êtres humains en général et le pouvoir que Christ nous accorde. Maintenant, aujourd'hui c'est la première partie. La semaine prochaine, nous allons entrer dans une deuxième partie. La première partie d'aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que le pouvoir que nous semblons avoir ne se manifeste pas, n'agit pas quand nous en avons besoin. Voilà, la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable. Mais on se rend compte que le chrétien vit des difficultés, vit des problèmes au point où il se demande, mais le pouvoir que Christ m'a donné ou m'a promis est où? La chose que je veux qu'on comprenne, c'est que quand le pouvoir se manifeste, l'être humain a un peu un dérapage dans sa vie. Et c'est ce qui fait que souvent, Dieu bloque la manifestation du pouvoir. Pourquoi? Parce que certaines personnes, dès que le pouvoir arrive entre leurs mains, deviennent, je vais dire peut-être arrogantes, deviennent, font ce qu'on appelle abus de pouvoir, abus d'autorité. Vous allez voir dans nos services, il y a des gens qui ont des postes un peu positionnés, même dans la famille, dans le service, dans le travail, dans l'église même, il arrive, que quelqu'un est responsable d'un département, le pouvoir qu'on lui donne tout de suite, lui donne d'écraser certaines personnes. Et quand c'est comme ça, quand Dieu se rend compte qu'en toi, il y a cet élan-là de domination, d'écraser tes frères ou tes sœurs, c'est ce qui fait que ça bloque et ça empêche la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. La deuxième chose, il y a des gens qui ont des élans de vengeance en eux. C'est-à-dire, si je deviens riche, telle personne qui m'a fait ceci va avoir telle chose, tu vois. Si Dieu me bénit, telle personne ne mangera pas aussi. C'est-à-dire, on prie pour que Dieu nous élève, on prie pour que Dieu nous donne, nous ouvre des portes, mais en même temps, on a emprisonné certaines personnes et on est prêt à se venger de ces personnes-là quand Dieu me rendra grand. Voilà, ces enfants n'auront pas ceci, telle personne n'aura pas ceci, telle personne ne va même pas mettre pied chez moi à la maison. Même si je sais qu'il souffre, je ne lui donnerai rien. Alors que tu es en train de prier pour que Dieu te bénisse, tu vois. Ça veut dire que quand Dieu te bénira, effectivement, tu vas mettre en application ton projet. Et tu vas sentir que ton projet est bloqué parce que Dieu ne veut pas de quelqu'un qui se venge avec un pouvoir. Dieu ne veut pas de quelqu'un qui écrase avec un pouvoir. Dieu ne veut pas de quelqu'un qui fait des abus d'autorité avec un pouvoir, mais la pensée de Dieu, le pouvoir qu'il t'a donné, c'est pour faire du bien à beaucoup de personnes. Et nous avons vu quand le Maître Jésus est arrivé sur la terre, il guérissait partout des malades où il passait. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que c'est un pouvoir qui arrange l'humanité au lieu de détruire. Un pouvoir qui bénit, voilà, qui bénit, construit, qui bâtit. C'est ça. Donc imagine-toi, Ruth, si chacun de nous, tel que nous, quand nous vivons sur la terre, que Dieu avait libéré le pouvoir dans nos mains. Imagine-toi comment deux personnes se détestent. Quel est le feu que chacun allait faire descendre dans la vie des uns et des autres. Surtout qu'on a souvent le malin plaisir, même quand on sait même qu'on n'a même pas le pouvoir, à maudire certaines personnes, à dire des paroles méchantes à certaines personnes. Donc, et si on avait ce pouvoir. Et voilà, imagine que Dieu n'avait pas canalisé un peu ce pouvoir-là et qu'il donnait la puissance, effectivement, on le prêche, la puissance de la parole à tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait déclarer qu'une voiture t'écrase et en même temps, ça arrive, le monde serait un grand désordre. Donc, la puissance et le pouvoir est là, mais Dieu le canalise pour celui qui a un cœur bien, un cœur bon. Voilà. Donc, si tu
veux que Dieu te rende prospère et qu'en même temps, dans ton projet de prospérité, tu as déjà commencé à exclure des personnes là où tu n'es pas encore devenu riche. Tu vois, tu veux être une femme puissante, mais en même temps, tu regardes l'homme qui est couché à côté de toi pour lui dire, ce gars-là, c'est parce que je n'ai pas encore d'argent qui se comporte comme ça vis-à-vis de moi, quoi. Si j'avais mon argent, j'allais le mettre dehors ou bien j'allais quitter sa maison. C'est parce que je n'ai pas le choix que je supporte son comportement. Si j'avais mon argent, j'allais aller prendre chez moi à la maison. Vous voyez, Dieu peut bien te bénir, mais Dieu connaît les intentions derrière le pouvoir que tu recherches. Dieu connaît les intentions derrière le pouvoir que tu recherches. En fait, le pouvoir, c'est pour toi la capacité de faire ce que tu veux quand tu veux. C'est ça le pouvoir. La capacité pour toi de réaliser tous tes désirs sans que quelqu'un te freine. C'est ça le pouvoir. Vous voyez, quand quelqu'un est président, dans nos pays africains, il peut se lever, mettre qui il veut en prison. Ça ne va nulle part. En Europe, dans les grandes démocraties, on appelle ça contre-pouvoir. Des personnes qui régulent, qui jugent ceux qui ont le pouvoir. Quand c'est comme ça, ça permet au président de se freiner un peu. Et c'est ce que Dieu fait. Donc ça ne gêne en rien Dieu de te bénir. Mais vous voyez que même dans l'église, dans le corps du Christ, un homme de Dieu qui opère de grands miracles commence à se donner des surnoms, commence à se faire appeler, voilà, je ne vais pas dire de nom, mais commence à se sentir grand, fort, alors que c'est Dieu qui t'autorise à faire cela. Donc aujourd'hui, pour la première séance sur le pouvoir, ce que je voudrais expliquer à quelqu'un, c'est que ça ne dérange pas Dieu de te laisser manifester le pouvoir. Mais il y a des choses en toi qui font qu'il se dit, si aujourd'hui elle manifeste ce pouvoir-là, ça va créer beaucoup plus de dégâts que de bien. Le pouvoir que tu dois recevoir, c'est pour faire du bien aux personnes autour de toi et non pour faire du mal à qui que ce soit. Dieu te rend prospère pour bénir ta famille. Quand Joseph est devenu puissant, il n'a pas écrasé ses frères qui l'ont dominé. Au contraire, il les a aidés à devenir grands. Donc si tu sens que ta prière est coincée un peu à un certain niveau, il y a des femmes qui veulent se marier pour montrer aux autres qu'elles aussi elles sont mariées. Tu bloques ta prière. Donc pour résumer, pour conclure, je veux que quelqu'un se mette dans l'esprit que ça ne dérange pas Dieu de te donner le pouvoir, mais qu'est-ce que tu feras avec le pouvoir que Dieu te donnera? Voilà qui est dit. Merci beaucoup, prophète Emmanuel Kouadio. Comme on le sait si bien, rien n'est caché aux yeux de Dieu. Notre pensée, ce qui est dans notre cœur, avant même que nous n'ouvrons la bouche, le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Donc, même si tu ne le dis pas et que tu as des pensées obscures, comme il le dit, Dieu ne peut t'exaucer parce qu'il sait le fond de ta pensée. Donc, revois-toi un peu. Prie Dieu pour qu'il te donne plutôt des pensées saines, des pensées qui construisent, des pensées qui font avancer. Et tu vas voir que le miracle va commencer à s'accélérer dans ta vie. Prophète, n'est-ce pas? Yes. C'est ça Bien résumé. Voilà. Bien résumé. On va prier le Seigneur. La prière du mercredi. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. C'est une grâce que tu nous accordes d'être en ce dernier mercredi du mois d'août. Nous bénissons ton nom parce que nous savons que de grandes choses s'annoncent pour nous. Chaque fois que tu nous donnes une parole, c'est en vue de nous construire. Je prie pour tous ceux qui nous regardent, que ta grâce et que ta faveur soient sur leur vie, que ton miracle commence à se manifester, que tu nous donnes un cœur digne de pouvoir manifester le pouvoir que tu as libéré entre nos mains. Nous te bénissons et nous déclarons faveur et grâce sur la vie de chaque personne au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète Emmanuel Kouadio. En tout cas, on vous souhaite bonne journée à toi et à ton épouse. Et puis, bonne course à vous. Quant à nous, nous allons poursuivre notre émission en recevant nos invités de la direction commerciale et marketing. Possibilité de mettre une petite transition, vous le faites. Et puis, juste après, nous recevons nos invités. Espace Annonce, ça démarre avec nos invités de la direction commerciale et marketing sont installés sur ce plateau. La prophétesse Diomandé Georgette, pour le compte du ministère Jésus-Christ d'Israël, dont elle est le leader fondateur. Prophétesse, bonjour. Je prends juste le bonjour rapidement. Et puis, je viens à Maman Shekina, pour le compte de la mission évangélique. Amen, maman. Mission évangélique à la puissance du Saint-Esprit. Je vais rester avec Maman Shekina. Maman, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Avec toi, nous parlons de consultation prophétique aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, sur le coup de 10 heures, il y a consultation prophétique avec l'homme de Dieu. Vous savez, il est écrit dans la Bible une fois, il y a l'histoire de Zachée. La Bible dit que Zachée était quelqu'un de court. Zachée avait une incapacité. Mais lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il savait que rencontrer cet homme allait lui faire du bien. Rencontrer cet homme allait songer les données dans sa vie. Il s'est appuyé sur un sycomore. Même si toi, tu aujourd'hui prends ton portable, que tu appelles, que cela, ça ne passe pas. Il faut insister, il faut t'appuyer dessus. Zachée n'a pas regardé à sa taille. Il a dit seulement si je peux entrer en contact avec cet homme-là. Je sais que quelque chose va arriver dans ma vie. Je suis en train de te parler ce matin de la consultation prophétique. Il te suffit seulement d'entendre la voix de cet homme de Dieu-là. Il te donnera des orientations claires, précises. Parce que j'ai pour habitude de dire, quand tu connais ton chemin, tu ne dures pas en route. Il y a des sujets de prière sur lesquels tu ne peux plus t'hasarder parce que
Il y a quelque chose qui ne te demandera pas ton avis pour apparaître. Ce sont tes rides et ton âge. Il y a quelque chose qui ne te demande pas ton avis pour apparaître. Ce sont tes cheveux blancs. Donc laisse-moi te dire que ne t'assois pas pour te dire non que moi je suis né comme ça, moi je subis. Non, arrête de subir parce que toi aussi Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Toi aussi tu es le David, toi aussi tu es le Joseph de ta famille. C'est toi qui dois relever l'image de ta famille. Donc ta famille compte sur toi, s'il te plaît. Lève-toi. Ce matin-là, prends seulement le numéro du bonheur et appelle l'homme de Dieu. Il a quelque chose de Dieu dans sa vie. Dieu l'atteste, Dieu atteste son ministère. Dieu prend le soin de se révéler au travers de lui et puis de changer des vies par son canal. C'est pourquoi de là où tu es maintenant, prends les numéros du bonheur et appelle l'homme de Dieu. Je pense que quelque chose de bon t'arrivera. On va laisser les numéros de téléphone à maman Shekina. Ok, les numéros du bonheur sont le 01 60 89 04 et le 07 50 30 10. Merci beaucoup, maman Shekina, qu'on va retrouver tout à l'heure encore avec la deuxième équipe pour parler encore de consultation prophétique. Mais pour aujourd'hui, je rappelle qu'il y a consultation prophétique ce mercredi sur le coup de 10h, comme d'habitude, 10h jusqu'à 18h. Il faut juste appeler au 00225 au 01 60 89 94, 00225 07 50 30 10 et vous aurez le voyant Père Henri au bout de fil. Maman Shekina reste avec moi. Le temps pour moi de parler maintenant avec le leader fondateur du ministère Jésus-Christ d'Israël, la prophétesse Diomandé Georgette, comme chaque mercredi d'ailleurs. Maman, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, prophétesse. Que Dieu te bénisse. Amen, beaucoup. amen, amen, amen. Maman, je reçois. Et puis, avec toi, nous parlons de déblocage financier, foyer brisé, mariage fini. Le Seigneur peut toujours faire des choses miraculeuses par votre canal, prophétesse. Bon, ce que je vais dire à tout le monde dans cette nation, la Côte d'Ivoire, c'est pas parce que je dis que je connais ça. Je le connais et je le fais. Et les gens témoignent. Dieu, il fait beaucoup de choses dans ma vie. Il fait beaucoup de miracles dans ma vie. Les déblocages financiers, Dieu le fait. Et le mariage brisé, Dieu le fait. Tu es là, ma soeur, où tu es assis dans ton foyer. Ton mari ne t'aime plus. Il t'a laissé, il t'a jeté. Il a mis tes baraques dehors. Il dit, il ne veut plus te voir. Cherche à voir la prophétesse Diomandé Georgette, ministère Jésus-Christ d'Israël. L'Éternel fait beaucoup de grandes choses dedans. Si tu es là, tu es une femme, tu n'es pas mariée, même légalement, que tu n'as jamais connu le foyer, viens voir la prophétesse Diomandé Georgette. Dieu fait beaucoup de choses. Mon frère, tu es là, tu es un fonctionnaire, tu travailles, tu ne vois pas ton argent, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas comment faire. Tu es là, tu travailles, tu ne peux même pas garder de l'argent dans ta main. L'Éternel me dit de te dire, Dieu fait, il fait des blocages dans mon ministère. Il faut venir, tu vas voir et tu vas expérimenter. Il y a beaucoup de témoignages que les gens rendent. 48 heures, les gens rendent des témoignages. Amen. C'est Dieu qui fait. D'accord. Alors, aujourd'hui, mercredi, vous avez justement le temps de prière, c'est aujourd'hui mercredi, sur le coup de 11h. Tout à l'heure, mercredi, à partir de 11h, je préfère que vous venez à 11h. Parce qu'à midi pile, je prends le micro. Voilà. Parce que j'aime mon travail. Je prends le micro. Et de midi à 14h30, on finit. Et le vendredi, je reçois de 10h à 14h30. D'accord. Et tout cela se passe où exactement? Ça se passe à Cocody, lycée technique. Dans la grande cour de Batafoué. Je vais vous dire quelque chose. Peuple de Dieu, Ivoirien, j'ai un grand programme à partir du 29, tout à l'heure, le mercredi 29, le 30 et le 31. Le premier, c'est l'apothéose. Et il faut venir. Parce que je t'ai dit de venir. Ce n'est pas parce que je sors dans Béni TV. Je connais mon travail. Amen. Mon frère, viens. Quelque chose va se passer. Alors, donc, on va dire 3 jours spéciaux. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, ce sera l'apothéose. Oui. Les heures, les heures, c'est à partir de 12h30. Tous les jours, tous les 12h30. 3 jours. Les 3 jours, les 4 jours, c'est 12h30. Tu viens à 11h, je prends le micro à midi. La sécurité très garantie. Allez, merci beaucoup, prophétesse Diomandé Georgette. On va laisser les contacts à présent. Les contacts, c'est le 01 54 28 55, le 59 52 87
89. Allez. Que Dieu vous bénisse. Amen, Qu'il prophétesse. bénisse TV. Alléluia. Qu'il bénisse tous les personnalités de Amen, Béni TV. amen, amen, amen. Yahweh ça va Kwadio passer. dit Amen. Allez, merci prophétesse, hein, Dieu mondé, en tout cas, pour vos prières, pour vos bénédictions. Merci infiniment. Et puis, je rappelle les contacts pour tous nos téléspectateurs. Il faut appeler au 00225 au 01 54 28 55, 00225 59 52 87 89. La prière démarre sur le coup de 11h pile. Allez-y du côté de Cocody, lycée technique, dans la grande cour de Batafoué. Prophétesse, passez une agréable journée. Que Dieu te Maman, bénisse beaucoup. Shekina également, agréable journée. Merci. Big Pastor Timothée est installé pour le compte de la mission évangélique internationale Victoire. Nous parlerons de spécial suivi d'un culte spécial samedi. Voilà, spécial samedi suivi d'un culte spécial. Hein. Big, bonjour, hein, bienvenue Bonjour, sur ce plateau, merci, homme de Dieu. Kofi. Avec toi, hein, nous parlerons du thème « Tu enfanteras ton miracle ». Oui, bien évidemment, tu enfanteras ton miracle parce que nous entrerons bientôt dans le 9e mois. C'est ça. Et à la mission évangélique, chaque mois, l'homme de Dieu inspiré par Dieu trouve un thème approprié. Et ce 9e mois, c'est le thème qui sera développé. Mais nous avons appelé ce 9e mois le mois du changement de position. Alors, nous vous donnons rendez-vous parce que je sais que ta vie va changer. Amen. Je sais que ta position va changer. Alors, ce samedi 1er septembre, c'est-à-dire samedi 1er septembre à partir de 9h, nous te donnons rendez-vous à la mission évangélique internationale Victoire pour développer ce thème-là, tu enfanteras ton miracle. Alors, c'est l'homme de Dieu, le révérend prophète qui est le fondateur de cette mission, le révérend prophète le voyant des nations, Fernand Yodé, qui donne rendez-vous à toute la population ivoirienne, à tous les enfants spirituels de la mission, à tous ceux même qui ne sont pas de la mission, mais qui entendent parler de ce que Dieu fait avec ce grand homme de Dieu-là. Alors, si tu veux basculer dans ton enfantement, tu veux basculer dans ton temps de gloire, nous te donnons rendez-vous ce samedi à partir de 9h. Et juste après la journée de samedi, nous aurons droit à un culte spécial le dimanche où l'homme de Dieu traitera donc le dimanche de basculement. Donc viens, nous te donnons rendez-vous pour basculer dans ta bénédiction, pour basculer dans ton miracle. Amen. On va situer l'endroit hein, où est située la mission évangélique internationale. Oui, pour ceux qui ne savent pas encore où se trouve la mission, nous sommes situés à Cocody, mais précisément dans le quartier de Palmeraie, non loin de l'école de danse Marie-Rose Guiraud. Alors, une fois à ce carrefour, donc, vous pouvez donc appeler au 09 19 71 21, 09 19 71 21, ou alors au 09 90 95 90, 09 90 95 90. Nous vous donnons rendez-vous, nous vous demandons d'effectuer massivement le déplacement à la mission évangélique internationale Victoire. Et pour ce samedi-là, ce sera donc à partir de 9h. On va laisser les contacts. Hein. Oui, les contacts sont les suivants. Donc 09 19 111 21, 09 19 111 21 et le 09 90 95 90. Merci beaucoup, Big Pastor Timothée. Et bien de choses au leader fondateur de la mission évangélique internationale Victoire, l'homme de Dieu, le prophète Fernand Yodé, à qui nous faisons un gros coucou. Et puis je rappelle que le programme pour ce samedi, donc samedi spécial, suivi d'un culte spécial avec pour thème « Tu enfanteras ton miracle ». Il faut juste vous rendre à Cocody, Riviera Palmeraie, Carrefour Rose-Marie Guiraud et appeler ensuite au 00225 au 09 19 71 21, 00225 09 90 95 90. Big Pastor, je te souhaite de passer une agréable journée. C'est moi qui vous remercie. Et Merci de nous puis, recevoir. amen, merci. Et puis, on va recevoir, pour terminer, encore le groupe de la mission évangélique, la puissance du Saint-Esprit. Cette fois-ci, nous parlerons de consultation prophétique au Gabon. Allez, ils sont installés, je les avais annoncés, hein, la mission évangélique puissance du Saint-Esprit qui revient cette fois-ci pour parler de consultation prophétique. On a les dates hein, maintenant. Le 7, le 8, le 9 septembre, le voyant Père Henri sera du côté du Gabon pour une consultation prophétique. Maman Malan Valérie, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Maman Shekina, bonjour. Évangéliste Mère, bonjour. On en parle, on en reparle. Est-ce que ça veut dire que les gens doivent continuer à s'inscrire ou bien est-ce que c'est juste pour préparer toutes ces personnes qui sont déjà inscrites à pouvoir recevoir l'homme de Dieu? Merci bien.
La bonne nouvelle est que les gens peuvent continuer à s'inscrire. Il reste encore 2 jours pour clore les inscriptions. Ah, d'accord. Oui, Okay. parce que l'homme de Dieu vient effectivement pour le 7, 8 et 9, c'est-à-dire 3 jours, mais les 2 jours sont bouclés. Okay. Donc, le dernier jour, il y a encore des personnes qui Okay. peuvent toujours s'inscrire. Donc, je veux dire comme ça à mon frère gabonais, ma soeur gabonais, tous ceux qui vivent sur la terre du Gabon, qui peuvent encore s'inscrire. Je ne vais pas expliquer le problème de quelqu'un. Toi-même, quand tu es dans ta maison, tu sais la situation que tu traverses. Lorsque tu dors dans ton lit, tu sais les problèmes. Combien de fois ton lit est témoin de tes larmes qui coulent parce que ça ne va pas. Devant, les gens pensent que tout va bien, mais intérieurement, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est la solution. Il envoie son serviteur, le Père voyant Henri, sur la terre gabonaise pour régler ton problème, pour apporter la solution à ton problème. Donc, n'hésite pas, inscris-toi, inscris-toi. Et la bonne nouvelle est que déjà, dès lundi, l'équipe de l'homme de Dieu est déjà sur le Gabon. Ah, oui, dès lundi, ils sont déjà sur le Gabon au niveau de Libreville. Vraiment, les grandes choses se préparent. N'hésitez pas, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Jésus a la solution au travers de son serviteur, le Père voyant Henri. Maman Shekina. Ok, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que l'homme de Dieu ne va pas à sa propre force. Il a pris le temps, pendant tout ce temps, de prier le Seigneur. Il a eu la caution du Saint-Esprit. Maintenant, il parle. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais tout se fait par l'Esprit de Dieu. Donc, ça veut dire que la personne qui se déplacera, la personne qui viendra rencontrer cet homme de Dieu, là, franchement, je pense pas que tu vas retourner tel que tu es arrivé avec ton problème, avec ta situation. Parce que le Saint-Esprit, le ciel est déjà ouvert à te préparer une place très spéciale dans ta famille afin que ton nom puisse changer. L'homme puisse maintenant, c'est-à-dire te donner une autre appellation. Dans le quartier, peut-être on t'appelait la stérile. Dans le quartier, on t'appelait quoi? Le chômeur. Dans le quartier, on t'appelait quoi? Le soula. Mais lorsque tu vas entrer en contact avec cet homme de Dieu, ton nom va changer et l'on changera d'avis sur toi. Alléluia. Évangéliste mère, pour clôturer, on va laisser les contacts. Maman Ruth, avant de laisser les contacts rapidement, je vais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre au Gabon, en Afrique, ici en Côte d'Ivoire, on l'appelle le ainsi parle de l'Éternel. Alors prépare-toi car quelque chose sera fort au Gabon. Et les numéros sont le 56 70 70 54, je répète, le 56 70 70 54. Merci beaucoup, maman Shekina, maman Malan Valérie, merci. Évangéliste May, merci d'être passé sur ce plateau. Consultation prophétique du côté du Gabon, les 7, 8, 9 septembre. Il faut appeler un seul contact destiné aux Gabonais, uniquement aux Gabonais. Appelez au 00225 au 56 70 70 54. Je reprends. 56 70 70 54. Et c'est sur cette note d'information concernant les Gabonais que je clôture cette émission de Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter d'ailleurs. Et je voudrais encore dire merci à tous nos annonceurs que nous avons eu sur ce plateau en ce mercredi. Dire merci à l'équipe formidable de la mission évangélique à la puissance du Saint-Esprit dirigée par le voyant Père Henri. Merci également. Ça c'est toujours l'équipe de la mission dirigée par le voyant Père Henri. Merci à la prophétesse Diomandé Georgette du ministère Jésus-Christ d'Israël. Et enfin, merci à Big Pastor Timothée qui est passé pour le compte de la mission évangélique internationale Victoire. Demain, je serai là sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Ne zappez surtout pas car nos programmes se poursuivent sur la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV de Blessing Channel. Cette émission a été l'affaire de Yahou Kwadio. À demain. Israël face à la mer Rouge a vu ta main qui agit. Elle y face au prophète de Baal. Tu fis descendre le feu. Lazare mort après 4 jours dans le tombeau. Sur ta parole, il revint à la vie. Rien d'impossible, Dieu de miracle. Rien d'impossible, Dieu tout puissant. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracle, Yeshua.
Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua HaMashiach. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua HaMashiach.